where the shadows of Argonne cast an unforgiving chill over the harvests and hearts. A beacon of hope rises, the faith in Ataya Shibaya, goddess of fertility. In every village, every remote farmstead, Shibaism thrives through ancestral rites and whispered prayers at twilight. It is more than a religion, it is a promise of renewal. Shibaism is founded on a sacred pact between mortals and Shibaya, mother of the harvests and protector of life's cycles. This faith teaches that everything, from the birth of a child to the sprouting of a seed, depends on the goddess's blessing. In return, her followers honor Shibaya through offerings, songs and dances, perpetuating a spiritual bond with the earth. Legends tell that Shibaya weeps golden tears on the darkest nights, each tear falling upon the fields to nourish barren lands. The priestesses teach that these sacred tears fend off famine and enable mortals to endure Argonne's winter when all seems lost. In every village, the seasons dictate the great ceremonies of Shibaism, each marked by rituals deeply rooted in daily life. Each community cherishes a sacred tree, often a majestic oak or an ancient sycamore steeped in legend. Beneath its branches, offerings of fruits, milk, and flowers are laid, accompanied by ribbons tied to its boughs. This tree, a symbol of connection to Shibaya, is also the guardian of each family's hopes. When Urke spring blooms, joyful processions come to life. The faithful dance in the fields, dressed in robes adorned with floral patterns and ears of grain. The priestesses, draped in green and gold, lead the revelry, singing hymns that celebrate the earth's awakening. During the harvest, a grand festival illuminates the villages. Paper lanterns, symbols of souls and dreams, are released into the night sky or floated down rivers. It is an evening when families gather to share a feast in gratitude to the goddess. The priestesses of Shibaya, known as the Sisters of Fertility, are the guardians of the rites and traditions. They dedicate their lives to the goddess, dwelling in temples surrounded by lush gardens. It is whispered that they possess mystical gifts, capable of healing the sick and blessing the crops. They also play a key role in the major stages of life. During births, they apply a sacred paste made of clay and herbs to the foreheads of newborns. Believed to ensure Shibaya's protection at unions, they bring couples together beneath the branches of the sacred tree, bestowing blessings for a prosperous lineage. Shibaism places great importance on symbols. Shibaya amulets, often crafted from dried seeds or crystals, are worn by peasants and artisans. These talismans are said to protect their bearers from the hardships of winter and the malevolent spirits of Argonne. In every temple, an altar dedicated to the goddess is adorned with motifs of the crescent moon and a stalk of wheat, symbols of fertility and prosperity. Worshippers leave offerings such as bundles of wheat, jars of honey, and dried flowers. But faith in Shibaya extends beyond celebrations. It is also a shield against Argonne's desolation. During the winter, when the darkness seems poised to engulf the last glimmers of hope, the faithful gather in underground temples. Their hymns are sung to strengthen their spirits, and communal meals are shared to stave off famine. Ancient tales recount worshippers who repelled creatures of darkness by invoking Shibaya's light. Her priestesses, on the blackest nights, walk the villages carrying blessed lanterns, guiding lost souls back to the warmth of their homes. Beyond its rituals, Shibaism teaches a philosophy of life, gratitude for the earth, solidarity across generations, and resilience in the face of adversity. It is a faith deeply entwined with the cycle of the seasons, a constant reminder that life always triumphs, even after the harshest cold. Thus, Shibaya is not merely a goddess, she is the promise that despite Argonne's winter and the trials of Waryaume, light and life will always return. Au cœur des terres de Waryaume,
là où les ombres d'Argonne jettent un froid implacable sur les récoltes et les foyers, s'élève une lumière d'espoir. La foi en Ataya Shibaya, déesse de la fertilité. Dans chaque village, chaque ferme isolée, le shibaïsme vit à travers les rites ancestraux et les prières murmurées au crépuscule. Il est plus qu'une religion, il est une promesse de renouveau. Le shibaïsme repose sur un pacte sacré entre les mortels et Shibaya, mère des moissons et protectrice des cycles de vie. Ce culte enseigne que tout, de la naissance d'un enfant à la germination d'une graine, dépend de la bénédiction de la déesse. En retour, les fidèles honorent Shibaya à travers des offrandes, des chants et des danses, perpétuant un lien spirituel avec la terre. On raconte que Shibaya pleure des larmes d'or lors des nuits les plus sombres, chaque larme tombant sur les champs pour nourrir la terre infertile. Les prêtresses enseignent que ces pleurs sacrés repoussent la famine et permettent aux hommes de traverser l'hiver d'Argonne lorsque tout semble perdu. Dans chaque village, les saisons dictent les grandes cérémonies du shibaïsme, chacune ponctuée de rituels profondément ancrés dans la vie quotidienne. Chaque communauté chérit un arbre sacré, souvent un chêne majestueux ou un sycomore ancien, enraciné dans les légendes. Sous ses branches, des offrandes de fruits, de lait et de fleurs sont déposées, accompagnées de rubans noués à ses rameaux. Cet arbre, symbole de la connexion avec Shibaya, est aussi le gardien des espoirs de chaque famille. Lorsque le printemps d'Irkei éclot, des processions joyeuses prennent vie. Les fidèles dansent dans les champs, vêtus de robes ornées de motifs floraux et d'épis. Les prêtresses, drapées de verre et d'or, mènent la danse, chantant des hymnes qui célèbrent le réveil de la terre. Lors de la moisson, une fête grandiose illumine les villages. Des lanternes en papier, symboles des âmes et des rêves, sont libérées dans le ciel nocturne ou sur des rivières. C'est une nuit où les familles se réunissent, partageant un festin pour remercier la déesse. Les prêtresses de Shibaya, connues sous le nom de sœurs de la fertilité, sont les gardiennes des rites et des traditions. Elles consacrent leur vie à la déesse, vivant dans des temples entourés de jardins luxuriants. On murmure qu'elles possèdent des dons mystiques, capables de soigner les malades et de bénir les récoltes. Elles jouent aussi un rôle clé dans les grandes étapes de la vie. Lors des naissances, elles appliquent sur le front des nouveau-nés une pâte sacrée, faite d'argile et d'herbe, censée garantir la protection de Shibaya. Lors des unions, elles unissent les couples sous les branches de l'arbre sacré, offrant leur bénédiction pour une descendance prospère. Le shibaïsme accorde une grande importance aux symboles. Les amulettes de Shibaya, souvent fabriquées à partir de graines séchées ou de cristaux, sont portés par les paysans et les artisans. Ces talismans protègent leurs porteurs contre les maux de l'hiver et les esprits malveillants d'Argonne. Dans chaque temple, un autel dédié à la déesse est orné de motifs représentant le croissant de lune et l'épi de blé, symbole de fertilité et de prospérité. Les fidèles y déposent des offrandes de gerbes de blé, pots de miel et fleurs séchées. Mais la foi en Shibaya ne se limite pas à des célébrations. Elle est aussi une arme contre la désolation d'Argonne. Pendant l'hiver, lorsque les ténèbres semblent vouloir engloutir les dernières lueurs d'espoir, les fidèles se rassemblent dans des temples souterrains. Là, des hymnes sont chantés pour fortifier les cœurs et des repas communautaires sont partagés pour éviter la famine. Les récits anciens parlent de fidèles ayant repoussé des créatures des ténèbres en invoquant la lumière de Shibaya. Ces prêtresses, lors des nuits les plus noires, parcourent les villages avec des lanternes bénies, guidant les âmes égarées vers la chaleur des foyers. Au-delà des rites, le shibaïsme enseigne une philosophie de vie. La gratitude envers la terre, l'entraide entre les générations et la résilience face aux épreuves. C'est une foi profondément liée au cycle des saisons, un rappel constant que la vie triomphe toujours, même après le froid le plus rude. Ainsi, Shibaya n'est pas seulement une déesse. Elle est la promesse que, malgré l'hiver d'Argonne et les défis imposés par Waryaume, la lumière et la vie reviendront toujours.